Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. Chaque jour qui passe, nous travaillons pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous qui suivez Alafia TV à chaque moment de la journée, mais aussi de la nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, selon là où vous nous regardez actuellement. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Kwema. Kwema toujours avec la même dynamique, celle d'offrir un espace d'expression et de visibilité à tous nos acteurs artistiques et culturels, mais aussi à leurs produits et services. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore sur Alafia TV. Aujourd'hui, pour ce numéro spécial, je reçois 3 invités. Le premier, il est avec moi. C'est un jeune Malien qui réside aux États-Unis, un jeune acteur qui donne tout pour accompagner ses petits frères, ses frères, qui passionnent, ou bien qui ont pour passion la musique. Il s'appelle Abdulaziz Maiga, Emlet Entertainment. Bonjour frère, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va? Bienvenue. Alhamdulillah. Go. Abdulaziz Maiga, le promoteur du label Emlet Entertainment, il est avec nous, il est au pays, il est venu pour toujours dans le cadre du boulot. Abdulaziz, oui. Et ça fait longtemps, on se parlait, on se disait chaque fois il faut que tu viennes faire un commun. Aujourd'hui, on a pu t'avoir. Je rappelle que tu es là, ça fait bientôt un mois, mais on n'a pas pu t'avoir aujourd'hui. Finalement, on a pu t'avoir. Nous, on est très contents. D'accord. Label de production, vous accompagnez des artistes, des musiciens, mais aussi des acteurs de cinéma, parce que Emlet, vous ne faites pas seulement que de la musique, vous êtes aussi dans tout ce qui est cinématographie. Voilà. Comment est venue l'idée de créer ce label? L'idée de créer le label, c'est un peu de la jalousie en fait. Ok. Voilà, parce que moi, avant d'aller aux États-Unis, nous on pensait que les États-Unis c'est le paradis. Ok. Et tout ça. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que, c'est-à-dire leur puissance sur voilà, la musique, la culture en fait. La musique, le cinéma, c'est à travers ça qu'ils ont pu dominer le monde. D'accord. Voilà, donc maintenant, l'idée du label, c'est surtout d'abord la culture, pour la culture, et aussi amener les jeunes qui sont dans l'ombre, les amener dans la lumière, d'où le nom du label. Emlet. Voilà. Okay. Je vois. Donc, tu as été inspiré par ce que tu as vu là-bas. D'après toi-même, tu étais jaloux. Tu voulais reproduire la même chose chez toi. Chez moi, oui. Et parce que tu es convaincu que la culture aujourd'hui est une véritable arme de développement. Et que par cette dynamique, tu peux donc contribuer au développement en aidant tes frangins. Mais c'est bien, nous on est très contents. Et beaucoup qui sont à la diaspora là-bas, je pense que s'ils réfléchissent comme ça, c'est déjà bien que chacun essaie de faire quelque chose dans un domaine. C'est très important. D'accord, on a compris comment est venue l'idée de ce label. Maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce label? Comment vous travaillez? Voilà, on fait la production des artistes, on réalise aussi des films, on a aussi notre marque, on fait des t-shirts. Comment on peut le constater? Des casquettes, ouais, des culottes, et même des tapettes et tout ça. Okay. Voilà, donc là, c'est tout ça là. Quoi. Ben, je vois que c'est vraiment une véritable industrie. ça, c'est un gros business. Mais écoute, nous, on est contents de savoir que nous avons un frangin aux États-Unis qui fait bouger les choses. Voilà, Emlet, tu me disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seulement qu'au Mali. En dehors du Mali, vous êtes dans quel pays encore? Nous, on a même commencé par le Ghana. Le Ghana, okay. Notre premier produit vient du... Bon, c'est malien, mais il est né au Ghana, grandi là-bas, donc voilà. D'accord. Et on aide d'autres jeunes aussi qui sont au Ghana et tout ça. Ok. D'accord, super. Maintenant, je sais que vous produisez beaucoup de jeunes artistes,
Maintenant, peut-être que certains, en entendant le nom, ils vont se rappeler Mlight Entertainment. Avant que la chanson ne commence, on entend, bien souvent on voit ça sur beaucoup de clips sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, un peu partout. Maintenant, parmi ces jeunes que tu as eu à booster, que tu as eu à manager, à produire, est-ce qu'il y a un seul dont tu es fier aujourd'hui, un de tes produits aujourd'hui, qui cartonne vraiment bien? Si on peut avoir le nom. Oui. Charo Hamski. Ah oui. Super. Je suis vraiment fier de lui. Okay. Mais pas son comportement, hein, son talent. C'est vraiment, il faut le reconnaître, c'est un jeune. Moi, je l'ai reçu ici sur ce même plateau. Il était là lors de son concert. Il était venu faire la promotion de son concert. Je rappelle que c'est un jeune pétri de talent. C'est lui qui a fait le plan du Kaseketa plusieurs fois. On a vu faire des tournées, grâce à vous d'ailleurs, au Ghana, au Mali. Il était au Palais de la Culture du Mali. Bientôt, il sera aussi à Gundam, je crois. Mais super, nous on est très contents. D'accord, Mlight, quels sont les projets actuels? Parce que je sais que tu es venu au Mali, c'est pas pour dormir, tu n'es pas en vacances. Le projet, c'est toujours la musique, le travail, le cinéma et tout ça. Okay. Je suis venu, on a fait beaucoup de produits depuis que je suis venu. Il y a ma fille là, Maman Anan, il y a son épée qui arrive bientôt. Okay. Il y a mon gars aussi qui prépare beaucoup Comment de choses. Comment il s'appelle? Bébé Kedji. Bébé Kedji, ouais. Comment tu vas? Abedi. Je rappelle aussi, c'est un petit à suivre, Bébé Kedji. Peut-être qu'on va l'avoir dans un spécial commun, un numéro spécial. Inch'Allah. Très bientôt. Inch'Allah. Il est très talentueux. Lui, là, c'est le futur. Yeah. On vous invite à le suivre sur YouTube, Bébé Kedji. Allez-y, cliquez, vous allez voir. D'accord. Mlight, écoute, nous, merci. On est très content que tu sois venu nous voir. Et ici, cette émission, c'est pour vous. Nous offrons un cadre, un espace de visibilité, de promotion pour des jeunes comme toi qui font bouger les choses ou qui essaient de faire bouger les choses. Je rappelle que ton vrai nom, c'est Abdelaziz Mega. Tu es jeune malien qui réside aux États-Unis. Tu as un label de production, maison de production. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent vous contacter, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut vous avoir? On peut m'avoir sur Facebook et puis WhatsApp. Avec le même nom, Mlight. La lettre M, Light à côté. Comme Mlight. Et après, Abdelaziz Abdou. Okay. Ça, c'est Facebook. Maintenant, pour WhatsApp, c'est mon numéro des États-Unis. Okay. Qui est... Voilà. D'accord. Donc, c'est le +1 221 88 40... T'as oublié, c'est là. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Comme tu as déjà donné les réseaux sociaux, ton adresse sur les réseaux sociaux, Mlight, il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il y a des artistes certainement qui seront intéressés. Ils vont te contacter. Le numéro même est sur la page Facebook. C'est sur la page Facebook. Mlight, voilà. Mlight, je le disais, tu es jeune malien qui réside aux États-Unis. Précisément, tu es du Nord, de Gao. Chez des Gao. Voilà. Maintenant, dis-nous, ça te fait quoi étant là-bas quand tu reçois les nouvelles du pays, précisément du Nord, avec toutes ces guerres, ces braquages, ces tueries, tout ce qui se passe, ces coupures d'électricité, manque d'eau, problème de réseau au nord. Comment tu vis tout ça là-bas chez toi? Je vis ça très mal, mon frère. Très, très mal. Mais je pense que le problème, c'est pas les gens qui sont au nord en train de faire la guerre. C'est nous-mêmes. Mentalement, ça va pas. Okay. Parce que, voilà, les gens, ils travaillent pas, en fait. Tu vas voir dans une famille, c'est une seule personne qui travaille. Okay. Et la personne a peut-être 4 frères ou 2 sœurs qui sont là-bas, ils ne travaillent pas. À la rigueur, ils partent à l'école, ils reviennent. Et la personne là qui part au travail et puis il revient, il doit aussi chercher une bonne, alors qu'il y a sa petite sœur qui est à la maison. Okay. Et payer la bonne là aussi. Et nourrir les autres aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc tout le monde doit faire quelque chose. Chacun doit faire quelque chose. Voilà. Et chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Mais on va tout de suite... mais c'est bien, c'est quand même pertinent ce que tu dis. Mais ça, on va à l'esprit américain déjà. Mais c'est bien, écoute. Maintenant, moi je voudrais que tu lances un message à l'endroit de toute la diaspora. Comme tu es de la diaspora aussi. Un message en Soraï à l'endroit de toute la diaspora, que ce soit les Maliens qui sont aux États-Unis, en France, au Ghana, partout. Un message de paix et de solidarité. Voilà, bon. Orgasau. Assalamu alaikum. Message au Kegaba a lancé un déti. Irma la Kaldang, il l'a bossé, irma honga kan nenirhon. Donc, nedirin ko de Kachara. Irma ekati. Et puis, étant là-bas, essayant de faire des choses. Irma a un ténèbre, quand bon, irga ekati. Parce que Nedin Bandirgara,
Bon, je ne sais pas si d'accord. C'est clair. Merci en tout cas. Le message, il est très clair. Il faut penser au retour déjà. Et Abdelaziz, nous sommes très fiers de toi, de tout ce que tu fais. Moi, personnellement, je te connais, je te suis, je vois tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, etc. Tu accompagnes beaucoup de jeunes et je te souhaite beaucoup de courage. Bon vent. Voilà, les gars, merci beaucoup. Merci. Allez, on est ensemble. Allez, bien, les gars. Merci. Allez. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Koima, numéro spécial, Koima numéro 8. Je l'avais dit, nous évoluons toujours dans la même dynamique constructive et communicative, celle de vous offrir un espace de visibilité et de promotion, vous, acteurs artistiques et culturels, entrepreneurs, etc., à vos produits et services. Juste après notre premier invité, Abdelaziz Maïga de I'm Light Entertainment, je reçois sur ce plateau un autre jeune pétri de talent. Il est artiste, musicien, compositeur, chanteur et interprète. Reggaeman aussi. Captain Bala. Yeah. Bonsoir, Lili. Bonsoir, ça va très bien. Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va, Dieu merci. Écoute, ça c'est comme un rêve qui se réalisait parce que ça fait longtemps, on se dit, ben, il faut qu'on se check sur... Franchement. Bah, ça me fait plaisir, je suis content. Ouais, il est partagé le plaisir, il est partagé. Ça va, merci de me recevoir chez moi même en même temps. Tu es chez toi. Tu l'as dit toi-même. Ah ouais. C'est comment le pays? Ça va, on se maintient, Dieu merci. Ça artiste, musicien, compositeur, ouais. Reggaeman, interprète. Ouais. Il paraît que le reggae, ça ne marche pas. Surtout chez nous au Mali, c'est vrai? Ah, c'est les deux extrêmes, Ça marche pas. Ça marche parce que déjà, on est dessus. Vous y croyez? On croit. Et dire que ça marche pas, ça peut nous faire fléchir. Okay. Donc nous, on refuse d'accepter que ça ne marche pas. Ouais, ça ne reste que des rumeurs. Mais en réalité, il y a des choses sur le terrain aussi. Il faut le dire, sur le côté showbiz, ça ne marche pas, c'est vrai. C'est très difficile. Mais artistiquement, on est là, on se maintient, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc garde ce courage-là. Bon courage. Ouais, merci. Artiste engagé en même temps. Oui. Et pourquoi avoir choisi le reggae parmi... Parce que moi, te connaissant personnellement, la dernière fois, c'était, je crois, le week-end passé, tu as jammé avec certains de tes collègues, avec Bray et autres, qui aussi me disaient qu'ils regardent beaucoup l'émission. Effectivement. Voilà, et tu peux faire d'autres genres, tu peux faire d'autres styles, mais tu as préféré le reggae. Pourquoi? Le reggae, parce que pour moi, le reggae, c'est une musique d'émancipation, c'est une musique qui accompagne les hommes engagés. Et moi, je pense que le reggae, c'est juste, pour moi, le reggae, c'est un compagnon de lutte. Okay. Voilà. Sinon, je suis malien, bon, j'ai fait l'Orchestre National du Mali, c'était juste m'imprégner aussi dans la couleur. Donc je fais du reggae dans des couleurs différentes. C'est pas arrivé, mais je travaille beaucoup avec la couleur locale. Okay. Mais le reggae, le style, il m'accompagne beaucoup, parce que beaucoup influencé par les aînés. Et je pense que le reggae, c'est pas une musique... qui est différent des autres musiques. C'est une musique qui accepte toutes les couleurs. Plus d'une dizaine d'années avec Tiken Jah. Ouais, c'est normal. Travaillé beaucoup avec Tiken aussi, à la Radio Libre. J'ai beaucoup joué là-bas. Voilà, maintenant, il est temps de venir en carrière solo, donc je suis maintenant sur le chemin un peu. Je rappelle que tu es en train de commencer ta propre carrière solo. Oui. Tu es en studio, tu viens d'arriver de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a l'album qui se prépare. Ouais. Et donc, Captain Bala, et quand je te dis... Bon, Tiken déjà, Alpha Blondy, quand je te dis Coco Dambélé, qu'est-ce que ça te fait? Lucky Dube? Ah ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que ceux-là, honnêtement, il faut les jeter le chapeau en même temps parce qu'ils nous ont vraiment réveillés, ils nous ont éveillés, ils continuent de nous émerveiller aussi. Et ça, je leur tire le chapeau de ce côté. Et il faut reconnaître que c'est des gens qui se sont vraiment battus. C'est des références pour moi parce que voilà, une jeunesse sans référence est une jeunesse désorientée. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut accepter l'influence, mais le complexe, non. Le complexe. Voilà, je suis encore influencé, mais pas complexé. C'est Captain Bala qui parle comme ça. Ouais. Ben, on le sait, dans tes chansons, et voilà, c'est des thèmes de société que tu abordes. Je le disais tout à l'heure, tu es un artiste engagé. Donc, ça ne nous étonne pas. On comprend maintenant pourquoi tu as choisi ce courant musical, ce style, ce registre musical, parce que c'est ce registre musical qui est le reggae qui te permet de véhiculer le message que tu as à faire passer. Et c'est tu veux continuer sur ce chemin. Oui, je veux continuer sur ce chemin parce que pour moi, l'engagement, c'est la détermination de dénoncer les mots. Et je pense que la dénonciation n'a aucun sens si elle n'est pas à caractère sensibilisationnel.
Donc ça va de pair. La sensibilisation va avec la dénonciation va avec la sensibilisation. Donc il faut beaucoup faire attention à ce côté-là. Donc chaque fois, dénoncer, c'est vrai. Mais dénoncer dans quel sens? Dénoncer pour faire réfléchir les gens, mais pas de leur gonfler. Et c'est ce que je ne veux pas, en fait. Donc tu n'es pas dans ce contexte où il faut choquer pour éduquer, peux je pense qu'il faut juste dire les choses. Il faut amener les gens à réfléchir un peu. C'est important. C'est important. D'accord. Capitaine, nous allons proposer à nos téléspectateurs de suivre ton clip dans cette émission qui s'appelle Soso Kafari. En Bambara, ça veut dire Soso Kafari, les moustiques sont puissants, ils sont dangereux, ils font mal. Je le disais, tu chantes en métaphore. Ça veut beaucoup dire. Nous allons regarder le clip juste après. On revient, mesdames et messieurs, avec plaisir. Pour terminer avec Capitaine Bala. A tout de suite. Wolo wolo falendo nyamanke mine langolo pamau sigile ko population banendo oyo yo 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 namanya yerema mbolo keton kalaye anganya yerema grenkali sosoka fari temin kadinga banamantimi grenkali sosoka fari temin kadinga banamantimi grenkali sosoka fari temin kadinga banamantimi Krenkadi wo Yesu soka fari Emi kadinga banama ntimida Krenkadi wo Yesu soka fari Emi kadinga banama ntimi Lon kadinga sebede kanyi Puma kadinga waledi ko Krenkadi soka fari Emi kadinga banama ntimi Krenkadi wo Yesu soka fari Emingadinga banama smida Tarkono temina sununguna man bayani nogale nyati nyuanta gorobanani faida nyamanchama bekelendo mansaye nogochala Dugula mininya manchema Kila sivi banachala Oti viede Oti koyeche Nogo manyi woyi banade don Nyama manyi nogo de don Temi gadi ngazgida la blama fo Nogo togo de yesa yasabu Garen gadi kalaban susoka fain Temi kadi bajalam banama ntimida Kren kadi bangoni sosoka fai Temi kadi sikoroni banama ntimida Kren kadi jikoroni sosoka fai Temi kadi quartier mali banama ntimida Kren kadi nyari la sosoka fai Temi kadi bozola banama ntimida Krenka di badala sosoka fai Temi kadi dravela banama tmi Krenka di medne kura sosoka fai Temi kadi moko kura banama tmi da Krenka di suguningo sosoka fai Temi kadi iri majo banama tmi Krenka di woyi sosoka fai Temi kadi nga banama tmi Klonka di nga sabede kanyi Puma kadinga walede ko Popa kono bullo kunya manchala No gochala Banachala Puma be banagize kura dongo don Ordonansi soroti gadunta bo dogo toroso fale Afale Asebe koro fale no Afale Wenje fale Afale Gabriel Touré fale Afale Abintai Merikali Sosoka fai Eren feri kadinga Banama timida Assemblée kadi Sosoka fai Humilité parlementaire kadi Banama timida Ministère kadi
soka fai pamaya kadinga banama timida presidency kadi soka fai woi banama timida kene yakadi ijalle nyakanyi sanu yakanyi kumbeni kadi ijalle nyakanyi sanu yakanyi kene yakadi ijalle nyakanyi sanu yakanyi kumbeni kadi ijalle nyakanyi sanu yakanyi kene yakadi. Soso Kafari, voilà le clip de Capitaine Bala, artiste, musicien, chanteur, interprète, reggaeman qui est avec moi ici. Très beau clip. Ouais. Mais d'où est venue l'inspiration de tourner le clip dans ce cadre? Bon, au fait, où j'ai tourné le clip, c'est le dépotoir, le gigantesque, le sublime gigantesque dépotoir qui est situé entre l'hôtel Olympe et l'université de Badlabougou. Ah oui, je vois juste derrière. Voilà. Ouais. Donc, quand je vois la colline du dépotoir, juste collée à la colline du savoir, faisant face à la colline du pouvoir, je me dis à un moment donné qu'il faut vraiment réfléchir, quoi. Ça t'a inspiré tout de suite? Ouais, franchement, quoi. C'est quand même, voilà. C'est paradoxal, quoi. Ouais, c'est paradoxal. C'est paradoxal. À ce sens que c'est pas juste les moustiques environnementales. Il y a les moustiques aussi dans l'administration, il y a les moustiques un peu à la mairie, il y a les moustiques un peu partout. Quand je disais que c'était des métaphores, c'était des proverbes, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que le reggae est difficile. C'est pas donné à tout le monde de faire du reggae, parce que c'est une musique de réflexion. Certains disent même que c'est la musique des philosophes. Ouais, il faut être philosophe pour comprendre. Ouais, mais souvent, il y a d'autres qui nous disent qu'on est fou, et d'autres me disent, mais tu es fou, tu n'es pas normal. Mais moi, je leur dis, mais comment tu veux que je sois normal dans un monde anormal? Parce que pour moi, le plus anormal dans un monde anormal, mais c'est celui qui veut être normal. C'est clair. Donc il ne faut pas être très normal à un moment donné, mais il faut être raisonnablement anormal. Je vois. C'est dans cette dynamique que je suis un peu. Ben, super, écoute. Capitaine Bala, artiste engagé, dis-moi la situation actuelle de ton pays, le Mali que tu aimes beaucoup, que tu chantes dans tes chansons. Maintenant, un espoir, tu crois au Mali Koura? J'ai beaucoup foi au Mali Koura, j'ai beaucoup foi. J'ai jamais douté que le Mali va changer un jour. Mais je pense juste que nous avons du boulot à faire. Il faut que chacun se mette au boulot, que chacun reconnaisse sa responsabilité dans cette situation que vit le Mali. Et que chacun se pose une question, sinon des questions adaptées pour pouvoir trouver des réponses adaptées à la situation. Nous avons juste besoin de ça. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, moi je considère ça comme un tremplin. Il faut que nous en tirons des leçons de ça. Le Mali, le seul problème que nous avons, nous ne tirons jamais des leçons de nos échecs. C'est ce qui fait que chaque fois nous échouons. Sinon, quand tu tires des leçons de ton échec, c'est plus un échec, ça devient une expérience acquise. Donc il faut que nous apprenions à réfléchir et à voir les choses dans le bon sens. C'est juste ça. Sinon, j'ai beaucoup foi au Mali Koura. J'ai beaucoup foi. Le Mali va changer. Écoute, le Mali ira mieux. Ça ne se fera pas sans nous quand même. Sans nous, impossible. Il faut que chacun de nous essaie de mettre vraiment un peu d'eau dans son vin, de travailler, de voir les choses. Franchement, et je profite de l'occasion pour dire aussi vraiment, honnêtement, que j'ai encore mal pour cette situation que vit le Mali. Le Nord, franchement, ça fait mal. Nous avons besoin d'un Mali plein et entier. Tous pour un Mali pour tous. Ouais. C'est l'état d'esprit de Capitaine Bala. One love. Big up, respect mon frère. Je suis très content, merci d'être passé nous voir. Le plaisir il est partagé. Et écoute, je te souhaite un bon vin pour l'album. Je rappelle que tu es en studio. Merci. Et merci pour ces beaux clips que tu es venu nous offrir. Merci beaucoup. C'est chez toi, c'est la maison, tu repasses nous voir quand tu veux. Koima, c'est chez moi. Tu nous promets de revenir juste à la sortie? Je viendrai quand vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Appelez-moi quand vous voulez. Dès que l'album sort, je viens.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, on fait comme ça. Allez. D'accord, mesdames et messieurs, juste après Capitaine Bala, notre prochain invité c'est Tchale Arbi. Je vous propose de suivre son dernier clip, Armée Mali, que nous allons regarder juste après. Nous recevons Tchale sur ce plateau. A tout de suite. folide arme mali ma beni bara mali ya mota jina arme walemi mali ya mota bama arme walemi ambe folide arme mali ma beni bara mali ya mota jina arme walemi mali ya mota bama arme walemi Chebado ya cheyo kuma fo arme walemi Ulu mana sekele ke yorola oyesrana Chebado ya cheyo kuma fo mali walemi Ulu mana se mukuchi yorola uyesrana Cheya mana ke nyoma kone arme walemi Cheya mana ke nyoma kone mali walemi Cheya mana ke nyoma kone arme walemi Sanduru de mana saya ke imadiyolo Santande mana saya ke diyabuarila Samuga de mana saya ke imadiyolo Mali ya kama wata jine arme walemi Mali ya mwata bama arme walemi Banana kocha manche, bana juguna kocha manche Sege na kocha manche, sege juguna kocha manche Tasi koi diyoka Yerbina ya imanira Nebe foli bila gardula au ne bara Mali polisi au ni chauka faso barala Gendarme ne bau fola uka faso barala Nebe foli bila duane ula au ne bara Saper pompe ne bau fola uka faso barala Uze fore ne bau fokumuli jila kanala Armée Mali, c'est le très beau et dernier clip de l'artiste Tchale Arbi, la star. Mesdames et messieurs, si nos artistes continuent de rencontrer beaucoup de succès, c'est parce que les chansons, les thématiques qu'ils abordent, c'est des sujets de société, c'est des gens qui pensent à la place des autres, c'est des gens qui représentent une partie de la population, c'est des gens, comment on les appelle, des voix, des sans-voix. Tchale Arbi, Oui. merci pour ce beau clip. Armée Mali. Oui. Tchale, pourquoi vouloir chanter pour l'armée Mali? Merci pour cette question. J'ai chanté pour l'armée Mali, c'est pour vraiment le soutenir à ma façon. Vous savez, notre arme la plus efficace, c'est la musique. Aujourd'hui, l'armée Mali a besoin de nous.
et nous sommes derrière l'armée Mali pour les soutenir. Si tu vois que Tchale a même fait la musique, je suis tranquille, c'est grâce à l'armée Mali. Donc, le peu que je peux faire, c'est de les rendre hommage à ma manière, dans une mélodie. Hommage bien rendu. En tout cas, ça, c'est un beau clip. Merci. Une chanson que moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère qu'ils vont aimer eux aussi. Merci. Tchale, artiste, chorégraphe, interprète, chanteur. Et parle-nous un peu de tes débuts dans la musique, Tchale. Oh, mes débuts, je peux dire que bon, ça n'a pas été facile, vous savez. Tout le temps, on rencontre des obstacles, mais quand tu réussis, tu oublies tout ça. La musique, je l'ai commencé depuis déjà tout petit à bas âge. Je peux dire depuis au jardin d'enfants. Après les jardins d'enfants, il y a la semaine communale, semaine régionale, le Bénal, c'est parti. Et après, quand je suis venu ici à Bamako, bon, je ne suis pas venu juste pour la musique, mais c'est les études qui m'ont amené ici à Bamako. Donc, après les études, je continue avec malgré que je fais les études, mais je continue la musique aussi. Je peux dire que les études de la musique, c'est des choses qui se complètent. Ouais. Donc, vous voyez, donc, après ça, je me suis lancé vraiment dans l'aventure grâce à l'aide de Fé Haruna Bari et de Fé Amantouré Bastos. Ils m'ont aidé à réaliser mon premier album. En quelle année? En 2005. Le premier album de Tchale est sorti en 2005? En 2005, okay. Oui. Donc, bien avant l'album, j'avais fait beaucoup de choses, bon, des singles, mais l'album même est sorti en 2005. Et c'était avec Samassa. À l'époque, c'était lui le producteur. Okay, voilà. Et on a bien compris que tu as commencé la musique depuis chez toi à Tombouctou, le nord du Mali. Mais c'est ici, parce que c'est ici que l'environnement est favorable vraiment à ce qui concerne la musique. Il faut aussi dire la vérité. C'est plus favorable ici. Maintenant, on a parlé de tes débuts. Tu as combien d'albums sur le marché? Aujourd'hui, j'ai 4 albums sur le marché. 4 albums. Le premier, c'est Gabi Hidje. Gabi Hidje, ok. Voilà, le premier album, Alélé Lélé. Le deuxième, c'est La mauvaise belle-mère, Andjira Lalo. Ok. Andjira Lalo. Troisième, c'était Sur la paix. Et quatrième, ça c'est l'album Ibakoy qui vient d'être sorti. Qui vient de sortir. Je rappelle que c'était le 30 juillet. Le 30 juillet, tu as fait la dédicace de l'album ici au palais de... Non, c'était au CICB. J'étais même sur scène pour l'animation. Ça a été une belle réussite. Oui. Franchement, bravo. On va profiter de l'occasion pour te féliciter. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle réussite. Les gens sont vraiment sortis. Oui. On a vu que franchement... Tchale aimé, comme d'habitude. Tchale, je rappelle à nos téléspectateurs que tu es l'un des artistes, sinon l'artiste du Nord le mieux imprégné dans le milieu du showbiz. Moi, j'aime bien le dire et le répéter. Merci voilà, beaucoup. Aujourd'hui, c'est le seul artiste qui fait le plan du Palais de la Culture, qui fait le plan du CICB, qui est dans les Soumous, un peu partout. Oui. Voilà, nous, on est fiers parce que tu nous représentes. Oui. Voilà. Il y a une chose qui m'a marqué, Tchale. Oui. Et Handjiri Foutou. Mauvaise belle-mère. Oui. C'est ce que ça veut dire en soirée? Oui. Mais ça revient deux fois parce que tu viens d'ailleurs de faire une featuring encore, je veux dire une collaboration avec Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, bien sûr. Voilà, et dans cette même collaboration, le titre aussi c'est Handjiri Foutou. Handjiri Foutou, bien qui est sûr. revenu une deuxième fois. Oui. Pourquoi? Voilà, Handjiri Foutou, vous savez, moi quand je fais mes albums, je parle des faits sociaux. Okay. Après, ça veut dire c'est par étapes. Le premier album, c'était Gabi Hidje, le mariage forcé en un mot. Et maintenant, après le mariage forcé, c'est que la femme va vivre dans son foyer. Donc maintenant, c'est une question de chance. Tu peux tomber sur une mauvaise belle-mère comme si tu peux tomber sur une bonne belle-mère. Donc du coup, j'ai essayé de composer ce morceau pour donner un peu de conseils quand même aux belles-mères, pour leur faire savoir que c'est la fille aussi d'une autre mère. Donc si elle est là, c'est parce qu'elle a voulu. Donc pourquoi ne pas l'accueillir à bras ouverts? Donc c'est juste ça. Okay. Donc je l'ai fait avec Oumou Sangaré. Tellement qu'il était important pour toi d'évoquer ce sujet que tu as fait appel à l'une des plus grandes voix du Mali, Oumou Sangaré, la diva qui est venue t'accompagner pour encore renforcer le message que tu voulais faire passer, que nous proposons à nos téléspectateurs de regarder. Tchale Arbi, Oumou Sangaré, Handjiri Foutou, mauvaise belle-mère. A tout de suite.
fonda wai hayyere honai fonda mafaidai wai hayyere mafaidai hanjire lalo abada si mai bere hanjire lalo abada si mai jere hanjire lalo abada si du dauda aci dalla ka go himan da fidda baraka sine ci haya ka goti suburda monye gacha alengedi haya mewa bai kandur nyasi jindi anda wai korni maka bai bilajindi achifobie angira dada achifobie Handjere Foutou, Oumou Sangaré, la diva avec Tchale Arbi. Tchale qui est notre invité aujourd'hui de Koima. Tchale, oui. Écoute, nous on est content que tu sois venu nous voir sur ce plateau. Ça me va droit. On est en train de... Tu es parmi les artistes que nous suivons de très près. Oui. Voilà, Handjere Foutou, mais parle-nous de cette collaboration avec Oumou Sangaré. Oumou Sangaré, depuis déjà tout été, elle était mon idole. C'était une artiste que j'avais beaucoup aimée. Depuis déjà, je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. À l'époque, je ne comprenais pas Bamana. Mais c'était vraiment quand même... mon artiste que j'ai choisi depuis déjà tout petit. Vous savez, rien ne fait au hasard, moi je dirais. Et quand je suis venu ici à Bamako, j'avais fait mon premier album, j'étais invité sur le festival du désert à Sakan. C'est là-bas que j'ai vu Oumou Sangaré, on s'est vu là-bas et la collaboration était partie à partir de là. Parce que moi, c'était mon artiste, mais déjà, elle aussi, j'étais son artiste. Vous voyez, c'est pourquoi je me suis dit les choses ne sont pas hasardeuses. Donc tu vois, donc elle a beaucoup aimé ce que moi je faisais. Du coup, quand on est revenu ici à Bamako, je me rappelle bien de samedi soir, Oumou Sangaré animé dans son hôtel Ouassolo. Elle m'a appelé chaque samedi soir, je partais animer avec elle là-bas à l'hôtel Ouassolo. Vous voyez, les relations sont venues comme ça. C'est devenu presque plus que professionnel, je veux dire. Aujourd'hui, vous êtes frères et sœurs. Voilà, en quelque sorte, c'est la famille. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est toujours là pour moi. Donc, écoute, nous, on est contents de cette solidarité entre vous, artistes. Continuez de vous soutenir, de vous aimer.
c'est que comme ça que vous allez gagner votre part dans ce jeu-là, dans ce milieu du showbiz. C'est pas en vous détestant, il faut vous aimer comme ça et continuer. La preuve est que tellement que vous êtes proches, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer le 3e clip de Thialé dans cette émission. Cette fois-ci, pas avec Oumou Sangaré, mais une chanson de Oumou Sangaré que Thialé a bien voulu interpréter, qui s'appelle Aïbakoui, qu'on regarde ensemble. C'est l'un de tes derniers clips d'ailleurs. Bien sûr. A tout de suite, Aïbakoui. Jarabi imana batala apajitala imana batala benikamo alimane bonya ikanandoya imana batala merikitala imana batala benikamo alimane bonya ikanandoya imana batala binyadala imana batala benikamo alimane bonya ikanandoya batala ni jardala imana batala benikamo alimana bonya ikanandoya imana batala senegal tagala imana batala benikamo alimana bonya ikanandoya andiya mo beni janya mo jarabi ba kwai de weni hai ba kwai ai bina ba kwai de weni ai ba kwai ye bani ai unde ba kwai de weni ai ba kwai ye bani ai unde ba kwai de weni ai kan dai na ne sijirbi ai ba kwai ye bani ai unde ba kwai de weni ai kan dai na ne sikani bakwai ye bani ai wanda bakwai da wani ai kan dai na ne sakani sali silbe ambe ala dele ala kidayora ne ma kiyama sangere umone be ba e kada chale arbe karna bamako benako itenjanya kuma fogonina somoila hani endo ya kan korofo hani enene kan duguya tirakaja sandi bikabo ai babai ye bani ai wanda ba ku da wani ai kan dai na ne sigirbi ai babai ye wani ai wanda ba ku da bani ai kan dai na ne sigirbi ai babai ye wani ai wanda ba ku da bani ai kan dai na ne sigirbi
Aïba Koyi, une chanson, belle interprétation de Tchale Arbi. J'espère que vous avez beaucoup aimé toute la diversité culturelle du Mali. Nous sommes contents. Tchale, oui. Bravo pour ce beau clip. Merci beaucoup. Pour cette belle inspiration. Merci. Et voilà, on sait que tu es un artiste polyvalent. Oui. Voilà, nous sommes très contents. Oui. Et Tchale, oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci. Si tu as un mot à l'endroit de tes fans qui nous regardent et une prochaine date où on pourra te retrouver. Il n'y a pas de souci. Moi, pour une prochaine date, je peux vous dire que moi, je serai entièrement à votre disposition. À chaque fois que vous avez besoin de Tchale Arbi, je suis là. Parce que sans vous, Tchale n'est rien. C'est vous qui faites des stars. Bravo à vous aussi. Merci. Et le dernier message, c'est que le 22 septembre, j'invite tout le monde à venir fêter avec moi la fête de l'indépendance au Songwe à partir de 21h. Le 22 septembre, les fans de Tchale, vous pouvez le retrouver le 22 septembre. De l'autre côté, au Songwe, nous en profitons pour faire un clin d'œil à Zouzou Dieng, le promoteur de Songwe, parce qu'il écoute beaucoup il regarde beaucoup cette émission, voilà, qu'il apprécie beaucoup. Et voilà, donc je salue tous les téléspectateurs. Je leur dis vraiment bravo parce qu'ils sont là à nous soutenir. Je ne peux que les remercier. Je remercie les directeurs, les animateurs, tout le monde jusqu'au planton. Je vous remercie parce que c'est vous qui faites des artistes, des stars. Parce que sans vous, on ne reconnaît même plus les artistes. Donc bravo à vous et chapeau à vous aussi. Merci pour la reconnaissance. Nous sommes là aussi pour vous. Je rappelle que les rapports entre artistes, animateurs et présentateurs, c'est des rapports purement professionnels. Oui. Nous sommes très contents et on espère te revoir très bientôt dans ce climat pour un autre numéro spécial. Il n'y a pas de souci, je serai toujours à votre disposition. À chaque fois que vous aurez besoin de Tchale Arbi, il est là pour vous. D'accord. Nous allons partir en musique, mesdames et messieurs. Juste après, on se retrouve pour clôturer cette émission. À tout de suite.
Ils étaient mes invités de la semaine. Il s'agit bien sûr de Abdulaziz Meiga, promoteur du label Mlant Entertainment. Il réside depuis les États-Unis, actuellement en visite ici au Mali. Juste après lui, j'ai reçu aussi Capitaine Bala, et artiste, musicien, interprète, reggaeman, qui était aussi sur le plateau, qui était venu pour la promotion de son clip que vous avez vu tout à l'heure. Et juste après, le dernier, c'était Tchale Arbi aussi, qui était avec nous ici à la maison. Mesdames et messieurs, j'étais très content de passer ces moments avec vous sur Alafia TV, c'est toujours avec le même plaisir. Nous remercions tous nos fidèles spectateurs de la télé Alafia, mais aussi les fidèles inconditionnels de cette émission, Koima. Ils sont nombreux depuis le Gabon, je pense à Aïsta Meiga, depuis le Niger, je pense à Halima Meiga. Ils sont nombreux un peu partout. Ils continuent de nous faire savoir que l'émission, ça leur va droit au cœur. Il s'agit aussi de monsieur Alassane Meiga depuis Gao, qui nous a laissé un vocal également. Et nous faire savoir que cette émission se passe très bien, qu'ils apprécient. Nous sommes contents. Écoutez, n'hésitez pas de nous envoyer vos critiques et suggestions. Cette émission, nous continuons toujours de la même dynamique de vous offrir un cadre de visibilité, de promotion pour vous, vos produits et services, etc. etc. J'espère vous retrouver une prochaine fois sur Alafia TV avec le même plaisir. Ne quittez pas, surtout juste après moi, le programme de Alafia TV continue, mesdames et messieurs. À bientôt. Au revoir. Mali Nikanti biro kare nani hai Nikanti karamo biro nani hai Nikanti biro kare nani hai Nikanti karamo biro nani hai Irganda bero napati dia Irganda bero nafati wafakai Irganda bero nafati dia Irganda bero nafati wafakai sadi Waka imiriganda we Waka imiriganda we Waka imiriganda we Waka imiriganda Wairamo warkangade Sai bere manaka Yaro boinda chere Yaro faba chere Woti Mali Yeah, I ganda ni ganda Ikulu ganda Mali Wakiru mate afo, la kalafo, ani afo, irganda makwenda jinade. Mali jebaulo, Mali musoluyo, angado da kelefe, kaboda kelefe, Mali jamana bade, namakekelenye, amena limsa donola, amena limsa donola de. Markanda mahene. Wakiri macheredi, mali mokuchine. Ise, bakanga mahene. Wakiri macheredi, mali mokuchine.
Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda.